Bonjour, je suis David Messa, le directeur du lycée horticole et paysager de Lyon-Pressin. Alors, un établissement qui est situé dans la banlieue ouest de Lyon, à 20 minutes de la place Bellecour. On est un établissement de 20 hectares avec une spécificité très horticole au démarrage, avec des formations en CAP, Bac Pro Production Horticole, où on compte 100 élèves en tout dans ces formations. On a parallèlement à ça, depuis 2005, développé la formation par la voie de l'apprentissage, avec aujourd'hui à peu près 110 apprentis sur les formations en jardinier paysagiste, Bac Pro Aménagement Paysager. Depuis 2021, nous avons ouvert un BTS en aménagement paysager. Le projet à plutôt court terme, c'est d'ouvrir un CS terrain engazonné sportif, voilà, qui est une demande pour les métiers du paysage spécialisés dans les terrains sportifs. Notre établissement a l'avantage d'avoir une vitrine qui est son exploitation horticole, sur lequel on produit des plantes horticoles. C'est un établissement qui a un internat. Donc une possibilité d'hébergement à la semaine pour les apprentis et les élèves, un service de restauration qui est ouvert donc le matin, midi et soir pour la partie internat et la partie demi-pension. Voilà, donc c'est un établissement qui est ouvert sur les métiers du végétal, où on essaye de susciter les vocations dans ces métiers-là, parce qu'on est persuadé que ces métiers-là, c'est l'avenir. Dans le meilleur des cas, la formation ouvrira en septembre 2022. Voilà, pour essayer de répondre aux besoins de la profession et de tous les secteurs des terrains sportifs, des terrains de foot jusqu'aux terrains hippiques. Voilà, c'est notre objectif. Et alors clairement, nous, la formation étant très spécifique avec des problématiques environnementales qui sont fortes sur le zéro phyto qui va arriver très vite, il a fallu qu'on s'entoure de spécialistes. Donc les intervenants pour cette formation sont essentiellement des intervenants extérieurs à l'établissement qui ont une spécificité de métier sur justement tout ce qui a trait au terrain sportif, de l'agronomie jusqu'au phyto, à l'entretien, la normalisation. Voilà. Tous les intervenants sont des ultra spécialistes qui sont reconnus par les professionnels, les collectivités qui gèrent et ont des terrains sportifs. Pierre Grillon, je suis au sein du lycée horticole, élève du lycée horticole il y a une paire d'années en arrière. Je suis sorti d'ici avec un bac pro travaux paysagers en alternance. J'ai eu un parcours où j'ai travaillé dans différentes entreprises de paysage, où j'ai été attiré par le monde du terrain de sport justement, d'où cette vocation qui aujourd'hui m'a lancé dans le développement de cette nouvelle formation. Je suis du coup maintenant depuis 2 ans salarié du lycée horticole de Pressin en tant que formateur auprès des jeunes en CAP et sur des CS. Et je suis du coup à l'ingénierie de formation de l'ouverture du CS terrain de sol sportif engazonné. Et je suis en parallèle formateur au sein des entreprises pour les formations obligatoires type CACES, SST, IPR. J'ai travaillé sur les terrains de sport dans des collectivités et dans du privé, ce qui m'entraîne du coup à essayer d'expliquer aux jeunes les différentes problématiques qu'ils vont rencontrer par rapport à l'entretien de ces fameux terrains. Donc la formation elle va durer 1 an, on est sur une formation qui est post-bac. Alors cette formation, ils auront 12 semaines de présentiel sur l'établissement et le reste du temps ils seront dans leur entreprise spécialisés dans le terrain de sport. Le but c'est qu'ils apprennent vraiment et qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur apprendra en théorie. La formation sera viable pour une ouverture à partir de 8 élèves et on bloquera sur 12 élèves maximum pour garder un petit groupe, pour qu'ils aient tous un temps d'évoluer à leur rythme et qu'on fasse de la qualité et non de la quantité. Suite aux différents partenaires avec qui on travaille, qui sont à la recherche d'apprentis pour développer l'entretien de terrain de sport, parce qu'il y a vraiment un manque de salariés et de jeunes qui ont la capacité d'avoir la formation de terrain de sport. Du coup, c'est un monde qui est ouvert à tous les sols sportifs engazonnés, donc ils vont intervenir soit sur de la collectivité en coup par coup, 1 à 2 fois par an, soit ils peuvent être toute l'année sur un stade attribué. Ça va être différents types de stades, c'est pas que des stades de foot, ça va être du stade de rugby, du foot, ça peut être des greens de golf. Tout ce qui touche au monde du sport, et c'est une formation qui va les emmener à la connaissance du gazon, qui fait que même si sur du long terme ils veulent évoluer dans le monde du paysage, ça sera toujours une formation qui seront compris comment marche le sol et comment fonctionne une graminée
et qui leur permettra de le mettre en place dans d'autres milieux. Nathan Marcelino, je suis le directeur commercial de la société Team Green. On est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de fertilisants, semences et produits d'entretien pour les surfaces engazonnées. Je interviens sur la formation du CS au lycée Pressin sur justement la construction et l'élaboration des plans de fertilisation, la compréhension, en appui avec d'autres formateurs qui vont faire plus de diagnostic, donc à partir d'un diagnostic, comment faire évoluer un plan d'entretien, comprendre ce qu'on fait. Et après, un autre enjeu aussi très important avec les contraintes législatives qui vont arriver, c'est le choix variétal. Donc quelle variété choisir sur mon terrain, comment l'implanter pour essayer de répondre au mieux à toutes ces solutions. Donc Philippe Lorenz, ça fait maintenant une trentaine d'années que je travaille sur les terrains de sport, sur des terrains de sport, sur des pelouses hybrides, gazon naturel, essentiellement, terrain de sport de grands jeux. Ça fait maintenant une bonne trentaine d'années que je suis sur ce secteur-là. J'ai travaillé dans des collectivités, j'ai travaillé pour des sociétés privées. Et puis depuis 2 ans, j'ai monté une société de consulting qui aide à la gestion des terrains de sport, que ce soit qui aide les entreprises et les collectivités. Et j'interviens moi sur ce projet-là sur toute la part technique d'entretien, méthodologie, gestion des surfaces et puis gestion du matériel. Pierre Roussel, je suis ingénieur agronome. Je fais des interprétations d'analyse agronomique chez la Bossol et je vais animer donc la partie agronomique de ce CS terrain de sport. On va découvrir le sol à partir d'un diagnostic, faire découvrir aux élèves les différents cas plus ou moins délicats qu'on peut rencontrer en terrain de sport. Et enfin, ensuite, on va approfondir de façon plus technique et théorique le sol. Qu'est-ce que le sol ? Le climat et la plante, donc la relation sol-climat-plante. Et comment on entretient ces terrains et pour obtenir le résultat escompté. On s'aperçoit que depuis ces dernières années, notre secteur a complètement changé. On a des virages techniques importants avec des nouvelles méthodes. On parlait justement des pelouses hybrides. Et en fait, cette notion, c'est une remise perpétuelle, c'est une remise en question perpétuelle. Donc c'est important pour nous, on a fait ce constat, de mettre en place une formation qui permette de former des jeunes justement à améliorer l'entretien et développer leurs compétences à travers ces structures. Comme disait Philippe, on a pu voir des entreprises, des futurs partenaires, des partenaires on peut dire, qui ont un besoin de techniciens dans ce métier et le milieu évolue. Donc ce qui se faisait il y a 20 ans, donc les anciennes techniques que tous ces partenaires connaissaient sur le bout des doigts il y a 20 ans, on s'aperçoit qu'elles ne marchent plus ou elles marchent moins. Donc on est obligé de réfléchir à une nouvelle technique et une nouvelle convention pour travailler correctement et pour pouvoir réaméliorer dans les aires de jeu, quoi. En effet, vu la réduction des intrants, on a changé complètement les méthodes de travail, les approches. Et aujourd'hui, l'agronomie est revenue en force dans notre raisonnement pour l'entretien des terrains de sport. Et c'est là qu'on va essayer d'apporter toutes ces informations nouvelles, toutes ces façons de faire croître le gazon, de maintenir durablement les installations sportives, etc. Sur la partie plus golfique que je connais beaucoup, il va y avoir un gros renouvellement des collaborateurs sur ces sites. Et du coup, il y a un besoin de nouveaux élèves, de nouveaux éléments, de matières fraîches pour réalimenter tous les besoins qu'aura la filière golfique. On l'a dit, on parle de passionnés, on parle de personnes qui est capable de passer des heures à regarder le gazon, de chercher à comprendre pourquoi il réagit d'une certaine manière. Donc on parle d'un jeune qui va être passionné par le monde du sport. Je pense qu'il faut qu'il aime le sport avant tout. Il faut qu'il aime évoluer sur ses aires de jeu, que ce soit du golf, du foot, du rugby. Parce que s'il apprécie le terrain, s'il apprécie jouer sur un terrain qui lui convient, il va vouloir comprendre comment l'entretenir et comment l'embellir. Et ça, on ne parle pas que de haut niveau, on parle de tout niveau. Et je pense que pour moi, c'est primordial. En complément, on le disait ce matin à la réunion, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie de découvrir le fait de travailler sur l'extérieur, sur une activité qui est riche en opérations, riche en décisions, mais qui est très très compliquée. C'est très riche aussi en événements. Il peut se passer donc des manifestations sportives très variables, il peut y avoir des phénomènes climatiques très importants, très changeants.
Donc tout ça, il y a du bon sens à avoir, à acquérir pour pouvoir réagir et réussir un terrain sportif. Et après au niveau, dire bon, il y a un minimum de diplômes à avoir à la base, ça c'est plus de l'administratif, mais en termes d'évolution, après on a des perspectives d'évolution qui sont importantes. On a des greenkeepers, des intendants sur des stades ou voire des gros golfs qui gèrent plus d'une dizaine de personnes et qui sont arrivés là un peu par intérêt avec de faibles bagages diplômants et qui maintenant gèrent des équipes de plus d'une dizaine de personnes et qui ont des postes très importants simplement parce que voilà, ils se sont mis dedans, ils ont été piqués par le métier et ils ont progressé jusqu'à arriver à des strates importantes. Je pense qu'on est sur un milieu de passion. Si vous aimez vraiment, si vous aimez être au bord des terrains les week-ends, c'est un peu la formation, vous aimez dans le vert, vous aimez le sport, vous aimez la nature. Bah là, vous allez pouvoir tout allier, quoi. Vous allez faire évoluer votre terrain que vous avez potentiellement pouvoir jouer dessus le dimanche. Donc, voilà. Bah, les futurs élèves, clairement, vous serez des spécialistes de terrains sportifs et forcément, vous aurez à faire valoir ce savoir-faire pour avoir des emplois qui sont intéressants, pour pouvoir avoir une progression de carrière qui soit peut-être plus rapide ou qui soit peut-être plus valorisante dans vos métiers. Donc c'est clairement une formation qui aujourd'hui sera reconnue non seulement par l'État, mais aussi par les professionnels. Et c'est peut-être bien ces deuxièmes acteurs qui sont les plus importants, parce qu'ils sont prêts aujourd'hui à investir sur cette formation-là.